نعم مازال كي وذاك غادي تورينا كلاوناكي اما ذي ثمور اما ذي الغربه سنيني غزول دحميا في اللسن زول فلاحي مسم البوسي مسم البوسي اسفهم غير comment vous avez créé l'amicale. Alors l'amicale elle a été créée donc ça fait bien قريب سكوشتورا mois de mars ان شاء الله هذه le 28 mars 2020 c'était pendant la période de la Covid-19 et donc c'était un groupe de jeunes, c'était un groupe d'amoureux de la JSK bien sûr qui حملنا la JSK qui حملنا c'est-à-dire الولين l'équipe نسن Guinée. Ça a commencé par des membres, donc pas mal de membres et tout, qui ont pensé à ça. Mais ce qui m'intéresse, je vais te parler plutôt de je suis poussine de créer l'amicale. Il faut savoir que voilà, exactement. Voilà, la JSK, elle existe depuis 1946. D'accord? Donc, il n'y a jamais eu, c'est-à-dire une association de soutien à la JSK. C'est-à-dire, quand je parle d'association, il y a eu des comités de supporters, effectivement, mais qui n'ont pas vraiment apporté, qui n'avaient pas un projet concret à long terme, court, moyen et long terme pour aider la JSK. Donc, ce qui nous a fait à ça, c'est la première fois, je pense, depuis un peu plus de 10-15 ans, qu'une direction, donc il a apporté avec lui, un package. C'est-à-dire un package, je m'explique, où des rohara, juste, il va les mettre dans les caisses de la JSK et ça tourne. C'est pas ça. C'est-à-dire Chérif Rahed avec un autre objectif. Son objectif, c'était quoi? C'est-à-dire de mettre vraiment en application le professionnalisme tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été réfléchi par les autorités algériennes, c'est-à-dire par le ministère de la Jeunesse et des Sports, par la Fédération algérienne de football et tout. Donc, nous tenions, à la base, quand ils ont pensé au professionnalisme, à la professionnalisation des clubs de football, c'était pour se détacher graduellement, de manière graduelle, pour ne pas choquer, pour qu'il y ait toujours une assise assez solide et les clubs, donc les CSA, mais tout en accompagnant les clubs vers la professionnalisation. C'est-à-dire de plus en plus, les clubs, ils se détachent du CSA, c'est des entreprises à part entière. Ça, c'était la réflexion globale des autorités algériennes. Donc par la suite, c'est-à-dire le mode de fonctionnement, la gestion de l'entreprise SSPA ne s'est fait pas, il n'a pas donné les résultats escomptés, que ce soit par les autorités, parce que pour revenir, c'est bien le gouvernement algérien à travers donc, le ministère, la DGS, ils donnent toujours de la subvention. Et la JSK, c'est une entreprise qui doit être rentable, à but lucratif, donc pour faire du bénéfice. Mais en plus de cela, et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire ils sont devenus actionnaires. L'exemple de la JSK, puisque c'est le cas, ils sont devenus actionnaires, c'est-à-dire il n'y a pas eu de réunion, voilà, il y a un affichage, il y a une annonce de la JSK, elle va passer à l'ouverture du capital, donc celui qui est intéressé, celui qui porte un projet, il y a les actions pour qu'il devienne actionnaire. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé d'une manière très opaque, on ne va pas revenir là-dessus. À l'époque, oui, de la JSK, c'était des gens qui étaient la JSK. Donc, au lieu que les responsables de l'époque les remboursent, donc ils ont converti, la direction de l'époque a converti les détenus en actions. Tu vois, donc, l'actionnariat. Quand tu trouves, par exemple, quelqu'un, un actionnaire avec 30 000 dinars, c'est-à-dire avec 3 actions,
il y a des moments qui, personnellement, je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire avec 3 actions, tout en sachant que l'action, elle coûte 10 000 dinars. Voilà. Donc, le Oui. problème, il s'est posé de cette manière. Asmid de Rachirif Mellal Niram, le point de départ, et avec un package, c'est-à-dire lui, il a voulu vraiment mettre sur le rail la société JSK. La société, là on parle de société, la société sportive par action de la JSK. Il a voulu la mettre sur le rail. Et Wachua. D'abord, pour asseoir une certaine organisation structurelle. Donc, le côté technique, le côté communication, le côté administratif, c'est-à-dire c'est le premier point. Le deuxième point, c'est-à-dire il a mis en place des moyens, il tient les moyens parce que même des Français les crédits par exemple, pourquoi l'Algérie à un certain moment elle a arrêté les crédits à la consommation? Parce que les crédits à la consommation en fait ils ne servent à rien, c'est juste à تشوف اروحن ولا شيء يسال المعنى. Sauf que Chérif pour investir, donc l'investissement. Donc même si tu mets de l'argent, tu sais que tôt ou tard il y aura un retour sur l'investissement. Donc Chérif il a voulu faire ça, c'est-à-dire prémunir la JSK, la protéger quelque part sur le plan financier pour qu'elle soit libre et indépendante, c'est-à-dire indépendante dans le sens où elle ne dépend de personne, elle s'autogère elle-même. C'est de l'autogestion à la tradem. Donc il a créé la marque Ouzo, la marque Ouzo, donc c'est-à-dire la Venise et tout, c'était prévu dans quelle ligne des marchés en Afrique. Des Français, il y a 3 associations de football qui ont acheté donc les maillots Ouzo. Tu vois, donc elle commençait déjà, c'est-à-dire elle faisait son petit bout de chemin. De toute façon, toutes les marques ont commencé un jour comme ça. Donc, oui, c'est le deuxième point. Le troisième point, le plus important d'avant, c'était l'argent néant. Tel que Aziz Khiyar, Ashur Chelloul, Wiyad, Idif Kennedan, l'argent ninsen, c'est-à-dire il est sécurisé dans le sens indien, il y a toujours de l'investissement. Et on allait vers une augmentation du capital déjà en interne, dans un premier temps. Mais là où ils ne peuvent pas faire face, c'est-à-dire ils ne peuvent pas donner de l'argent pour augmenter le capital et gain, à ce moment-là, on va y aller vers l'ouverture du capital. Et l'ouverture du capital, là, tout le monde, chaque personne, elle veut y aller, c'est-à-dire elle peut acheter des actions. Une connaît des l'amical. Donc, voilà pourquoi on a été séduit, si tu veux, par le projet. Et le projet, il est viable, c'est-à-dire sur le plan économique, et il est sérieux sur le plan administratif. C'est-à-dire c'est du sérieux. Donc, on crée de l'amicale et tout. Donc, il y a eu, malheureusement, il y a eu la crise sanitaire qui a bloqué le monde entier. Même des clubs de renommée internationale, le propriétaire du club des Girondins de Bordeaux, il veut vendre son truc, il veut vendre le club parce qu'il ne peut plus faire face. La billetterie, ainsi de suite. Donc, il y a eu le truc la crise sanitaire. La crise économique, c'est normal parce que les entreprises ont des terrains et tout, le monde entier. Tout le monde dit donc ça a bloqué un petit peu le projet pour qu'il se mette en place. Et nous connaissons, c'est là où justement on a intervenu dans le sens bon, on ne va pas laisser la JSK quand même. C'est-à-dire c'est-à-dire parce qu'à un certain moment même par exemple les shérifs Aziz Ashur, c'est-à-dire ils mettent de l'argent à un certain moment ça pèse quand même, c'est-à-dire même nous par exemple Ashur il a un hôtel, donc même l'activité à la baissé et tout. Donc on s'est dit nous ne sommes qu'un relais, c'est-à-dire les supporters. On a fait appel aux supporters et c'est de là qu'a émergé l'idée d'aller vers les socios. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, puisque c'est comme ça, les supporters, pourquoi les supporters, c'est des actionnaires? Et c'est là où on a commencé à faire des recherches. Donc, pour te dire, juste pour ton information,
On s'est déplacé par exemple en Espagne, on s'est déplacé à Lyon par exemple pour voir les Peñas. Donc les Peñas, c'est le vivier des supporters. Donc tu es adhérent pendant 3 ans, tu payes tes cotisations. Une fois de 3 ans, il y a un tirage au sort qui se fait. Ça dépend comment il va faire les choses. Ils font comme ça par tirage au sort. Il y a quelqu'un qui va rejoindre les socios. Les socios, au fait, quand tu deviens socios, tu as le droit de vote. Le droit de vote pour élire qui? Pour élire le président du club, pour élire le conseil d'administration. Au niveau du conseil d'administration, tu as des listes. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as des listes, par exemple, les Kiniwagian votent à telle liste. Le président du club, il y aura le Douaguien. Et là, c'est les supporters qui vont s'impliquer. Ça a deux vertus. Les socios, il a deux vertus. La première vertu, c'est que le supporter, il s'approprie le club déjà. C'est-à-dire, il est propriétaire du club. D'accord? C'est-à-dire, indépendamment du côté sentimental, du côté passionnel, parce que c'est le club de cœur et tout. Mais en plus de ça, c'est-à-dire, il investit. C'est une bourse, il investit dans une bourse. Donc, il fait travailler son argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le socio-séminaire, la JSK, il est amené justement à grandir, à évoluer. Donc, il y a un centre commercial, il y a le centre de formation. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses, de projets qui étaient prévus. Il a par exemple, c'est-à-dire tout le monde a donné son accord. Parce qu'en fin de compte, c'est une question de confiance. Exactement, voilà, c'est Les ça. affaires, c'est une chose, d'accord, mais là, il n'y a pas de confiance, tu ne peux pas fonctionner. Rien ne peut fonctionner sans confiance. Donc, nous, les investisseurs, parce que le projet, effectivement, il est viable sur le plan économique. Donc, ça les intéresse. Donc, le projet, de l'amical, c'était ça. Je vais aller même plus loin. C'est-à-dire, nous connaissons au niveau de l'amical, on a même pensé à acheter un centre de formation avec un centre d'entraînement avec tu vois, avec les supporters et l'indégien. Tu vois que, parce qu'on s'est dit, au fait, on a mûri, on a grandi au fur et à mesure. Parce que nous, par exemple, quand on a fait appel pour aider la JSK, au départ, on ne s'attendait pas à un tel engouement des supporters. Les supporters, Oui. et tout, nous connaissons, alhamdoulilah, c'est-à-dire notre ligne van, les factures, c'est-à-dire, on n'a rien à cacher, c'est-à-dire, nous ne sommes que des relais. Encore une fois, on est responsable de rien, on est les patrons de personne, on est rien, c'est-à-dire, on n'est que des relais. Nous connaissons la relation entre les supporters, c'est-à-dire l'ensemble des supporters, et la direction de Chérif Mellal à l'époque. C'était pour les aider justement pour aller vers cette professionnalisation, mais réelle, c'est-à-dire pas supposée. Amma quel l'entourant, les supposés supporters. C'est-à-dire, par exemple, les supporters, ils sont divisés et tout machin. Il n'y a aucun supporter qui est divisé. Il suffit juste de poser sa tête 2 secondes, tu vas réfléchir, tu vas voir quel projet. Parce que les gens, en fait, c'est bien. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que ça rend toujours à prêt à penser. C'est-à-dire, il y a 3-4 personnes, donc c'est des pages Facebook, nous venons, on leur souffle une idée, une information, ils la balancent, les gens ne se cassent pas la tête. Et ce qui me désole encore plus, c'est quand je vois des pseudo-journalistes, parce que je l'ai été, je sais ce que c'est, des pseudo-journalistes faire des titres, c'est-à-dire qui ne cherchent pas l'information. C'est-à-dire, au fin du c'est des journalistes militants. Alors que le journalisme, ce n'est pas ça. Tu es journaliste, tu dois donner une information. Matoualef, par exemple, je ne vais pas le citer, je ne vais pas lui faire de la pub. Un journal francophone spécialisé, soi-disant, dans le sport. C'est-à-dire, il des informations. Il y a des moments, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a vraiment une rédaction? Est-ce qu'il y a un rédacteur en chef? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale? C'est quoi leur ligne éditoriale? Tu vois, donc ça, c'est désolant. Parce que tu te dis quand même, là, tu as affaire à des journalistes. C'est un métier noble, tu vois, c'est un métier noble. Donc, ils doivent justement, en fait, en matière d'éthique et de déontologie, ils sont dans l'obligation de vérifier l'information, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et dans le doute, tu vas dire,
Donc, maintenant, automatiquement, tu vas aller voir l'information. تروح هذا الشيء اللي فاسينو في كيد l'information هي واش صح واش صح tu vas Exactement. essayer de comprendre le pourquoi. Et puis je vais te rajouter une autre information. C'est un informateur pour n'importe quel journaliste. Quand quelqu'un te donne une information, c'est qu'il y a toujours une arrière-pensée de te manipuler. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner une information de manière gratuite. Ça n'existe pas. Et ça, à travers le monde entier. ولاش الواحد يفكر الساقي même ذاك اللي فرنسا نقدم un journaliste Le Monde نقدم un journaliste Le Figaro quand il te balance une information sur un homme politique sur quelqu'un d'autre فهمت dire وينك نسدي كان l'information il a un intérêt c'est pour attaquer هنا c'est pour attaquer هنا tu vois donc il y a toujours un intérêt donc c'est pour ça qu'un journaliste il doit vraiment faire très très attention parce que s'il est écouté غير الساقي الغاشو تسمى les journalistes دي ثمور parce que au fait c'est-à-dire ils mettent en jeu leur crédibilité alors que la crédibilité c'est quelque chose de plus sacré et ça pour des intérêts restreints pour des intérêts particuliers et on sait tous comment ça fonctionne donc c'est juste une parenthèse donc نيران de l'amical vraiment vers le projet donc les supporters nous les actionnaires de la JSK. Mais pour que ça se fasse, dans l'état actuel, donc l'état actuel des choses, là, on attache les actionnaires, plus un cinquième qui est le CSA. Le CSA étant actionnaire majoritaire, d'accord? Oui. On bat réel ou pas réel, ou faux, ou il y a eu surestimation du terrain, machin et tout, ça c'est une chose. Bien que le terrain, il ne peut pas être capitalisé. Pourquoi? Parce que c'est une concession de l'État, c'est une concession de l'État, au dinar symbolique, donc 2 milliards et quelques, de 200 à 400, pour un objectif bien déterminé. Lequel? C'est la construction du siège de la direction de la JSK. Point à la ligne. Donc, on ne peut pas le considérer comme étant un capital. Nous, ils l'ont capitalisé par quel moyen? Je ne sais pas, je ne saurais le dire, mais ils l'ont capitalisé chez le capital. Le CSA, il est actionnaire majoritaire. Pourquoi le CSA, il ne veut pas, l'ouverture, l'augmentation du capital? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, justement, c'est qu'il a peur de perdre le monopole de la gestion de la JSK. Donc, c'est le premier point. Donc, en fin de compte, les personnes qui les intérêts de manière subtile, de manière, c'est-à-dire sans dire quoi que ce soit. Pourquoi tu refuses l'ouverture dans l'augmentation du capital? C'est quoi ton intérêt? Je pose la question, par exemple, aux responsables du CSA, tous les responsables du CSA, l'ouverture du capital. Le commissaire au compte, il te dit il y a 3/4 du capital de la JSK qui a été mangé, il a été bouffé. C'est-à-dire l'entreprise, selon les règles, la JSK désigné d'un liquidateur judiciaire, ça fait 2-3 ans. Parce que c'est une société commerciale, donc tu as à perte, à un certain moment, stop. C'est là la dette. Effectivement, il y a une dette. Mais la dette, c'est quoi? C'est une dette fiscale et parafiscale. La casnos, les impôts, mais il touche tous les clubs, y compris en Europe. Donc, l'amical, au fait, on veut faire impliquer, on veut que le supporter, je parle du supporter, je ne parle pas des supposés supporters, c'est-à-dire les gens qui sont là pour des intérêts, c'est-à-dire pour des intérêts personnels, c'est-à-dire la JSK comme moyen. La JSK, ce n'est pas un moyen, la JSK, c'est une fin en soi, c'est-à-dire l'objectif final, c'est de voir la JSK justement au sommet. Pourquoi au sommet? Parce que la JSK, c'est un club non seulement de football, mais c'est un club qui représente quand même une région qui a beaucoup donné pour l'Algérie, donc qui s'est sacrifié pour l'Algérie. C'est un club qui a une histoire, c'est un club. Parce que JSK, c'est toute une symbolique.
D'accord? Donc, assez bien. Et puis, il y a pas mal de personnes qui s'identifient à ça. Mieux encore, pour te dire, c'est-à-dire le package qui fait il est beaucoup plus intéressant que ce qu'on en pense. Parce que quand on creuse, par contre, il faut creuser, il faut chercher, il faut essayer de comprendre. Chérif Millel, quand il a tablé sur la formation des joueurs, d'accord? C'est le premier point. Oui. Quand il a tablé sur la formation, déjà, c'est combien de joueurs, combien de jeunes, à me dire la Kabylie, sur tout le territoire algérien, qui peuvent se dire, j'ai des compétences, je suis doué, je peux un jour intégrer un centre de formation. Exactement. Et être formé. Et j'ai tout ce qu'il faut comme moyen. D'accord? C'est très important. Et puis le deuxième message qu'on envoie, et là on va sortir du sport. Le deuxième message, c'est quoi? C'est que, mais les jeunes, il y a un travail sérieux, il y a une gestion sérieuse. C'est-à-dire dans la justice, dans la clarté, dans la... Tu vois, le message, c'est quoi? Le message, c'est que tu donnes un exemple, parce que les gens s'identifient à la JSK, notamment les jeunes. Donc, Maoualine, par exemple, avec cette direction qui est là, par exemple, c'est quoi le message que tu renvoies à la société? C'est-à-dire, c'est une manière de dire, il rachète. Non, il n'y a pas de problème. Parce que on a un certain âge, mais je parle des nouvelles générations. Donc, il y a le côté éducatif de la JSK. Et c'est important, surtout quand on s'identifie à quelque chose. Il faut qu'il soit un exemple. Un shir. Par exemple, c'est un shir, par exemple, je parle de Cheikh Lakoul. Cheikh Lakoul, un élève, il s'identifie à le Cheikhis. C'est-à-dire, mais voilà, par exemple, il a le droit, il s'fadit, il s'garaït. Qui ne garde pas dans sa tête le souvenir d'un professeur qui l'a marqué dans sa vie, qui a contribué à le façonner, qui a contribué à faire de lui ce qu'il est devenu homme. Tu vois, donc, c'est le package qui nous a intéressés au niveau de l'amical, et on veut à travers ça s'impliquer nous en tant que supporters et impliquer tous les supporters de la JSK. La preuve, on aurait pu créer association de supporters de la JSK à Paris. On aurait pu créer association de la JSK, je ne sais pas, tout et n'importe quoi. D'abord, c'est une amicale parce qu'on est là, on peut être différent. Certains mourlinés, certains mourlinés, mais ماشي سردمات ماشي سيراوان. Tu vois, c'est-à-dire à un certain moment quand tu vois que tu ne maîtrises pas le sujet si تحفظ si تقلفظ si تفهمظ, tu vois, نزمر نمخلف, mais c'est pas parce que نمخلف ذي مغليا qu'on est des ennemis. Non, on n'est pas des ennemis. Moi, je ne suis l'ennemi de personne, y compris de la direction actuelle. Je ne suis pas leur ennemi. Moi, je critique leur gestion, qui est une gestion catastrophique. Tout le monde le voit, c'est tout le monde voit la JSK. Et c'est malheureux, ça nous fait mal. Pourquoi ça nous fait mal? Parce que à la fin des comptes, c'est la JSK qui va trinquer, c'est la JSK qui va se retrouver dans une situation catastrophique. Même les supporters, on ne peut rien faire. Il n'y a personne qui peut rien faire. Donc, l'objectif, c'était d'impliquer les supporters à travers le monde. Parce que je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'on a des supporters, on a des rangs de l'amical, il n'est même pas algérien. يحمل la JSK. Pourquoi? Parce que la JSK, c'est-à-dire, c'est un porte-valeur. Il y a des valeurs, tu vois, il y a des valeurs. Oui, exactement. Donc, les valeurs, ils s'identifient à ces valeurs. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'authenticité, c'est l'éducation, c'est le savoir-être, c'est le savoir discuter, c'est le savoir dialoguer, c'est tout ça. Donc, c'est tout ça qui est important, qui nous fait rattacher justement à la JSK. Exactement. تنمرتي كمس لونيس تنمرتي ستوس دامير دار ضوات تنمرتي ما تصطاش ولا كميني سنين غاتك نصح لي سوبورتور soyons tous derrière la JSK. وين دارو حنا هذا يخدم لا JSK, il faut lui ouvrir les portes, il faut pas écouter كان قلبث الساكن. الحمد لله هوني tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès à les moyens de connaître, de savoir. Donc n'écoutez pas, évitez les insultes, évitez l'invective,
éviter d'accuser les gens des choses qui n'existent même pas. Essayons de voir plutôt ce qui nous unit et pas ce qui nous sépare. C'est ça le plus important. Parce qu'en fin de compte, mais à la fin des comptes, il y a des table ou des arguments ou d'un truc, un dossier solide. Viens, on va discuter et on va faire avancer. Parce que la GSK, elle se porte bien, notamment en Afrique, par exemple, en dehors de l'Algérie. C'est aussi l'Algérie qu'on représente, c'est aussi l'Algérie qu'on fait prospérer. Et c'est surtout notre jeunesse algérienne. Moi, j'insiste toujours sur ça parce que il faut qu'on donne le bon exemple. Il faut qu'on donne le bon exemple pour nos jeunes, pour les guider, pour faire d'eux, de bons citoyens qui vont aimer leur pays, qui vont aimer leur région, qui vont aimer leur club et qui vont aimer ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui va leur permettre de vivre dans la sérénité et dans la joie et la bonne humeur. Voilà la JSK, ce qu'elle doit proposer à la JSK. C'est tout ça. Merci. تنمرتي مسمحتي باينه في الاول. تنمرتي. Merci. صحيت واحد